Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle sélection de jeux. On approche de Noël, c'est la dernière ligne droite, plus qu'une semaine d'école avant les vacances. Alors aujourd'hui, livre-jeu, et le premier livre-jeu dont je vais vous parler, c'est celui-là. C'est le livre dont tu es les héros, En quête du dragon. Alors, c'est un livre, effectivement, dont tu es les héros. Alors le livre dont tu es le héros, c'est un genre de livre qui a connu son heure de gloire dans les années 80. C'est né au début des années 80, comme moi. Et c'est aussi presque disparu à la fin des années 80. Pas comme moi, je suis encore là. Donc effectivement, un genre qui a connu son apogée dans les années 80, qui est monté très haut et redescendu très bas. Pourquoi ? À cause de qui ? À cause du jeu vidéo, bien évidemment. Coucou la NES, coucou Mario. Eh ben oui, pour incarner un héros, vivre une aventure, rien de tel qu'un jeu vidéo, du mouvement, de la couleur, de la musique. Les livres dont tu es le héros ont eu du mal, forcément, à vivre la comparaison avec leurs images quand même pas très colorées, assez austères, c'était du noir et blanc. Donc voilà. Mais est sorti, je pense que c'était il y a 2 ans, En quête du dragon, un joli livre, un livre solide pour les enfants. Le principe est simple, vous pouvez, dès le début de l'aventure, choisir votre personnage. Vous avez le choix entre 3 personnages. Attention, le choix de votre personnage va être important pour la suite de l'aventure. Ils ont certains des caractères, des qualités et des défauts qui vont influer sur l'histoire. Ensuite, c'est assez simple, vous lisez l'histoire et à chaque fois vous avez des choix à faire. Par exemple, dès le début, où veux-tu aller ? Est-ce que tu veux aller voir la meunière ? Est-ce que tu veux aller à la grange abandonnée ? Ou est-ce que tu veux aller voler une carte chez le vieux cartographe ? Voilà, un choix à faire. Alors vous avez vu, je l'ai tellement fait, ce livre, avec les enfants en périscolaire que je le connais par cœur. On avance, on choisit ses directions, on choisit des actions, parfois on gagne des objets, on les met dans notre petit sac à dos et on vit une belle aventure. Donc moi, je le fais très souvent en périscolaire et comme on est avec plusieurs enfants, eh bien on prend le choix de la majorité. Donc on vit une belle aventure et en plus on apprend la démocratie à l'école Pasteur de Lompré. Comme j'ai déjà dit, la rejouabilité est immense. De toute façon, vous savez que les enfants, ils aiment bien regarder, ils sont capables de regarder 3 fois le même film dans la même journée et de recommencer le lendemain. Et bien là, c'est pareil. À peine vous avez terminé ce livre qu'ils ont envie de le recommencer. Donc, on vous conseille vivement de vivre cette aventure avec votre enfant. En plus, c'est que le premier d'une série. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, il y en a un 2e, un 3e, un 4e, mais j'ai même vu il y a quelques jours qu'il y a un 5e qui était sorti. Donc vous avez le choix, il y en a 5. Alors après, moi j'en ai testé 3. En quête du dragon, c'est mon préféré. Après, il y en a une dans l'aventure, plutôt dans l'espace. Un peu plus mitigé. Et après, il y a une aventure un peu sous l'océan, un peu mieux. Mais voilà, en quête, s'il faut en choisir qu'un, je choisirais En quête du dragon. Et j'ai vu qu'il y en avait donc les 2 autres. Encore, j'ai hâte de les tester.
Le dernier jeu de cette sélection de livres-jeux, c'est Château Aventure. Et Château Aventure propose encore une expérience différente des deux premières. Cette fois-ci, c'est vraiment un livre. Il faut un meneur de jeu. Ce meneur de jeu va vous raconter une histoire et vous allez avoir des choix à faire. Mais ce qui est très différent, par exemple, de Enquête de Dragon, c'est que vous ignorez votre objectif. Vous démarrez une aventure sans savoir vraiment ce que vous avez à faire et quel est votre objectif final. Il y en a un. Mais il va falloir vous avancer, il va falloir le deviner. Ça peut être déstabilisant au départ, parce que vous n'avez pas beaucoup d'éléments, c'est à vous de vous débrouiller. Exemple, vous commencez l'histoire, on vous dit, l'histoire débute sur la place d'un village. Sur cette place, il y a des magasins, il y a une boulangerie, il y a une pharmacie, il y a une fontaine avec de l'eau, il y a une dame et une petite fille qui passent. Cette petite fille est en train de manger une glace. Que voulez-vous faire ? Et à partir de là, c'est à vous de dire, d'imaginer. C'est très libre. Vous pouvez imaginer plein de choses. Tiens, j'ai envie d'aller à la boulangerie. Ok, allons à la boulangerie. Aller à la boulangerie n'est pas un choix possible. Ah mince, on est confronté. Je voudrais aller à la pharmacie. Oui, on peut aller dans la pharmacie. Et en fait, on va... Donc, finalement, c'est un jeu d'énigmes. Vous allez essayer d'avancer. Ça m'a fait quand même penser... Alors, il y en a qui disaient que ça faisait un peu jeu de rôle, mais c'est quand même assez fermé finalement. Puisqu'en fait, vous devez trouver le bon passage, les bonnes associations. Le fait que ça soit très ouvert, autant dans Enquête de Dragon, on a 3 choix à faire. Là, vous pouvez imaginer plein de choses. Parfois, c'est même assez farfelu. Vous pouvez gagner aussi des objets. Et il y a, par exemple, à un moment donné, si vous avez une rose, à un moment donné, vous pouvez très bien gagner des roses et avoir des ballons. Et la solution pour accéder à un lieu, ça va être je gonfle les ballons, je m'envole avec les ballons et j'utilise les pics de la rose pour me faire tomber dans ce lieu. Vous voyez un petit peu le délire ? Parfois, il faut vraiment... Alors, je vais vous spoiler un autre. À un moment donné, c'est une histoire qui se passe un peu... c'est très inspiré de Chérie, j'ai rétréci les gosses. En plus, c'est ça qui est bien dans le jeu. C'est qu'on reconnaît les influences. Il y a du Harry Potter, il y a un peu du Retour vers le futur. Bref, l'univers visuel est top. Et, donc, dans cette histoire inspirée de Chérie, j'ai rétréci les gosses, à un moment donné, il y a un passage qui est bloqué parce qu'il y a des souris qui... Puis plus tard, 10 minutes après, vous allez gagner un cookies. Et alors là, il faut se triturer les méninges et en fait, il faut penser à donner le cookies aux souris. Les souris mangent le cookies et ne sont plus occupées à boucher le passage. Vous pouvez donc passer. Vous voyez un petit peu ? C'est ça, Château Aventure. On avance, il faut avoir des idées. Alors, c'est ça qui est super sympa, c'est que si on se lâche, on peut vraiment avoir des idées très très farfelues. 12 histoires, 12 illustrateurs, c'est très varié. Alors, ça dépend pour les âges. Il y en a qui sont adaptés à des ados. Il y a vraiment des histoires vraiment pour les ados qui sont interdites à certains âges. Après, il y a des histoires très accessibles pour les enfants. On peut le faire à partir de facilement 6-7 ans. Un des défauts ce qui est compliqué au début dans ce jeu, c'est qu'en fait, le joueur n'a pas de visuel. Tout est à imaginer dans la tête. L'éditeur a répondu un petit peu à cette critique des joueurs. En fait, sur le site internet, vous pouvez les imprimer le plan. Il y a des plans. Comme ça, vous voyez quand même les lieux où vous pouvez aller et un peu les imaginer. Pareil avec les objets, parce que souvent vous gagnez des objets au fur et à mesure de l'histoire, mais il fallait s'en rappeler. Pour les enfants, même pour les adultes, c'est pas évident. L'éditeur a mis en ligne. Vous pouvez imprimer ces objets, les découper. On les a plastifiés. Comme ça permet de se rappeler quel objet on a. Bref, Château Aventure, je vous le conseille, parce que c'est encore très différent des deux autres, et vraiment, Château Aventure, une très belle expérience. J'ai plein de trucs trop cool à vous dire dans cette conclusion. Au début de la vidéo, je vous avais dit que ma première aventure, le livre dont tu es le héros,
le premier à être sorti, c'était Enquête du Dragon, qui en avait eu un deuxième, qui en avait eu un troisième, un quatrième livre, et qui avait même eu récemment un cinquième livre. J'ai aussi dit au début de cette vidéo que Fabulia allait certainement connaître une suite. Je pensais que c'était un scoop. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est déjà sorti. L'extension de Fabulia est déjà sortie. Elle est disponible dès à présent avec 6 nouvelles histoires, 30 nouveaux personnages. Et c'est pas fini. Petit message à Yellow pour savoir... il n'y aurait pas une petite suite de prévue à Château Aventure qui est sortie il y a quand même 2-3 ans. Réponse de Lorraine de Yellow. On travaille actuellement dessus et on espère la sortir, Donc la sortir fin 2021. Yes, trop cool. Une suite à Château Aventure, ça c'est une super nouvelle. Donc voilà, 5 livres dont vous êtes le héros, 2 Fabulia, un Château Aventure avec un qui arrive peut-être en 2021. Vous avez des dizaines d'heures de jeu et de bonheur devant vous. Il va y avoir de quoi faire avec les enfants et les ados, ça va être trop bien. J'en ai fini avec le livre dont tu es le héros, c'est pas facile à dire. J'ai dit, c'est un genre qui a connu son âge d'or dans les années 80. Moi j'étais passé à côté, parce que j'étais un peu petit et que c'est quand même un monde. Les histoires sont quand même basées sur l'heroic fantasy avec des monstres et des créatures légendaires. Et comme j'étais passé à côté, j'ai décidé, je m'en suis acheté 2 que je vais lire pendant les vacances et j'ai trop hâte. Voilà. Je me permets encore de vous conseiller de toujours acheter vos jeux dans des boutiques ludiques. Si vous n'avez pas de boutique ludique près de chez vous, peut-être pouvez-vous commander. Il y a des boutiques qui ont des systèmes de boutiques en ligne. Je sais que le plus gros, qui est très connu, qui est un précurseur dans le domaine, c'est Philibert. Ils ont une boutique à Strasbourg. Il y a aussi le Passe-Temps à Toulouse qui envoie des jeux. Donc Philibert, le Passe-Temps, il doit y en avoir certainement des autres qui envoient les jeux. Ils ont ces jeux. Et vous savez qu'il y a une boutique derrière, qu'il y a des gens passionnés derrière. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà pour cette sélection. J'espère sortir encore 1 ou 2 sélections avant Noël. D'ici là, je vous dis ciao ciao, salut, à bientôt.